Avez-vous déjà entendu parler du défi brestois, l'ancêtre du Dry January, 3 jours sans alcool et ce depuis 1984? Ouais, les Bressons ne peuvent ne pas boire, ouais. Je pense qu'ils ont la volonté, oui, pendant 3 jours, c'est possible, ouais. Ah oui, ouais, moi je le ferai. Et Antoine? Je le ferai aussi. Tout commence dans les années 1970 quand l'association La Bouée propose à des restaurants de Brest de ne pas servir de boissons alcoolisées pendant quelques jours. Un défi plutôt original pour l'époque. En 1984, à la suite d'un bilan indiquant un alcoolisme élevé dans la région bretonne, le comité local de promotion de la santé propose d'étendre cette action dans toute la ville. Le 2 mai 1984, la toute première édition du défi brestois est lancée. Pendant une semaine, les habitants sont invités à s'essayer à 3 jours de sobriété. Le but de cette démarche, faire de la prévention, sensibiliser la population face à cet enjeu de santé et tester sa dépendance à l'alcool. Si l'événement en fait rire certains, il ne disparaît pas pour autant. Et le défi devient presque une tradition puisqu'il revient tous les 2 ans. Stand d'éthylotest en plein cœur de la ville, distribution de boissons sans alcool ou encore animation et conférences, Brest a une longueur d'avance. Car 30 ans après sa création, les Britanniques se mettent eux aussi au défi. Mais cette fois-ci sur une période d'1 mois. C'est le fameux Dry January. Le concept fait son entrée en France en 2020. Quant au défi brestois, il s'étend lui aussi sur un mois entier pour devenir le défi de janvier.